Quelle vigilance peut avoir un meurtrier en fuite depuis 30 ans? Un homme, simplement en rentrant chez lui, a vu une fille toucher son oreille et a aussitôt décidé de la tuer. Elle habitait le même immeuble que lui. La jeune fille, voyant qu'il ne réagissait pas, est entrée d'abord dans l'ascenseur. Mais elle ignore qu'il a déjà sorti son couteau en secret, prêt à lui ouvrir une entaille de quelques centimètres dans le cou. À ce moment crucial où la vie et la mort se heurtaient, le père de la fille est arrivé subitement. Il lui a dit quelques mots d'avertissement, mais en douceur, il lui a enlevé le casque d'écoute et tendu une paire de boucles d'oreilles. Voyant les oreilles nues de la fille, le meurtrier a enfin remis son couteau. Il avait depuis longtemps le soupçon que cette fille était une policière en civil avec un casque. Mais il n'était pas rassuré pour autant, il n'avait jamais vu ce père et cette fille. Des inconnus totalement étrangers. L'homme a appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée. Il ne voulait pas révéler où il habitait, mais il tenait à voir de ses propres yeux ce faux père et cette fausse fille retourner chez eux. Heureusement, le vieux policier, expérimenté, a senti le regard qui le suivait dans le dos. Il a vu la jeune policière prendre un colis pour couvrir leur jeu, puis il a la serrure en un clin d'œil avec un outil spécial. C'est alors seulement que le meurtrier a enfin perdu tout soupçon.